Mon nom est Michel. J'aimerais, j'aimerais qu'ensemble nous puissions réfléchir sur l'espoir dans nos vies et surtout de toujours garder espoir en toutes circonstances parce que vous n'êtes jamais seul. Ici, vous êtes à l'Église communautaire de Québec, une Église contemporaine, décontractée, libre et surtout chrétienne pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans la série sur le thème d'enseignement sur les qualités essentielles d'un disciple de Christ. C'est la 6e semaine. Le titre, les qualités essentielles de l'espoir. Le verset clé, dans Romains, chapitre 5, versets 1 à 2. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Nous avons ce matin, pour la louange et l'adoration, Marc-André, Marie-Josée et Christine. Merci pour votre implication. Vous savez que vous créez une atmosphère chaleureuse. Aussi, de préparer tous les cœurs de l'Assemblée à se tourner vers Dieu et d'orienter le focus sur lui. Aussi, vous savez que par la louange et l'adoration, vous jouez un rôle pastoral central pour inviter chacun et chacune dans la présence de Dieu. Merci d'être là. Soyez bénis. Maintenant, j'ai une prière, mais c'est une prière spéciale. Je voudrais vous expliquer ça. Cette prière est pour ceux et celles qui vivent des temps difficiles et aussi à tous ceux qui vont peut-être se reconnaître. Je veux vous donner plein d'espérance et d'encouragement. Cette prière m'a été inspirée par vous tous, avec ce que j'ai entendu, puis autour de moi, et ceux qui ont bien voulu en discuter ensemble. Attention ici, cette prière, c'est Jésus qui vous parle, parce que je l'ai fait avec les versets de la Bible. Maintenant, baissons nos têtes et recueillons-nous et prions. Jésus, il nous dit, « Sois prêt et prête, et sois prête à me suivre. Quel que soit l'endroit où je te conduis, suis-moi de tout ton cœur, avec enthousiasme, même si tu ne sais pas ce qui t'attend. Moi, je le sais. Et cela suffit. Certaines de mes plus riches bénédictions se trouvent juste après le virage. Dans mon temps, on disait au coin. Bien que cachées, elles n'en sont pas moins réelles. Pour en bénéficier, tu dois marcher dans la foi et non par la vue. Pas marcher les yeux fermés afin de ne pas voir ce qui est autour de toi, mais soumettre malgré tout le monde visible au berger invisible de ton âme. Aussi, tu peux monter et cette ascension te libère et te permet ainsi d'expérimenter la joyeuse réalité de ma présence. Que ma lumière continue de briller en toi pour devenir un exemple d'un enfant de Dieu qui est béni. Je t'ai prié au nom de Jésus par ton Fils, Seigneur, pour ta gloire, Père. Maintenant, nous sommes prêts, et toutes prêts, à accueillir Marc-André, Marie-Josée et Christine.
je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et ton Fils se trouve auprès de moi. Aucun mal, mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme. Puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et ton Fils se trouve auprès de moi. Aucun mal, mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme. Sans cesse jusqu'à son retour, mon âme chante son amour. Tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et ton Fils se trouve auprès de moi. Aucun mal, mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin l'éternel. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, 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 Yahweh. OK, donc on continue notre enseignement et c'est la dernière session sur Paul, apôtre de Christ. Et je me suis dit, bien, on va finir avec une qualité qui a soutenu Paul à travers sa vie en tant qu'apôtre, en tant que chrétien et en tant qu'apôtre. C'est la qualité de l'espoir, l'espérance. Et si vous regardez sur votre feuillet, c'est sur votre première page, la qualité essentielle de l'espoir. Et c'est quoi l'espoir? Comment ça marche? Et ça, on va regarder ce verset-là, ça dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès
à cette grâce. Voyez? Le début de la véritable espérance que Dieu nous offre, ça débute avec la grâce de Dieu. Lorsqu'on comprend que Jésus est mort pour nous, qu'il est ressuscité et qu'on l'invite dans notre vie, c'est son pardon et la vie éternelle qu'il nous offre gratuitement. Et on dit oui à cela. Ensuite, ça dit, dans laquelle nous demeurons fermes. Dieu nous appelle à demeurer fermes dans la grâce. Et ensuite, ça dit, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. L'espérance de la gloire de Dieu. La foi, la grâce, la foi et l'espérance, c'est tout lié ensemble. Amen? Mais c'est quoi l'espérance? C'est quoi l'espérance? En fait, je pourrais dire, c'est pas comme dans le monde. Ah, j'espère que ça va aller bien pour toi. C'est comme un désir que ça aille bien dans ta vie. Un désir, je garde l'espoir qu'il va se passer quelque chose. Je ne sais pas quoi, hein? Mais j'espère. Hein? J'espère. Tu sais, on regarde le positif, on essaie de s'encourager intérieurement, j'espère. Mais l'espoir qu'on parle ici, ce n'est pas ça. L'espérance que Dieu nous propose et nous donne, c'est l'assurance que son plan de salut et que ses promesses vont s'accomplir dans notre vie maintenant et dans l'éternité, dans le royaume de Dieu. Amen. C'est ça l'espérance chrétienne. C'est pas « j'espère que ça va arriver, je ne suis pas sûr ». Non, c'est pas ça, là. Tu es sûr que ça va arriver. C'est solide. C'est comme un ancre que tu jettes de ton bateau qui va jusqu'au fond, qui est accroché, qui fait que quand les tempêtes de la vie sont là, tu sais que le bateau ne coulera pas ou il ne s'en ira pas à tout vent et il va naufrager. Non, parce que tu as un ancre qui est solide qui te garde. L'espoir, c'est ça, c'est l'ancre. C'est solide, l'espérance que Dieu nous offre. Ce sont ses promesses. Et Dieu, et qui est derrière ces promesses-là, c'est Jésus-Christ. Et la preuve que nous avons, il est mort, il est ressuscité, il a vaincu le péché, la mort, il nous offre sa grâce. Et lorsqu'il nous offre le salut, on saisit cette main, on dit « Oui, Seigneur, j'accepte ce que tu as fait pour moi, je veux faire partie de ce projet que tu as de recréer et d'amener ton royaume, la guérison, la restauration, le pardon des péchés, la délivrance du mal et un jour dans cette terre où il y aura la justice parce que Jésus, tu vas régner. » C'est ça l'espérance chrétienne. Donc, c'est ça. C'est une certitude. Exact. C'est une certitude. Et dans quel sens ça peut nous aider dans la vie chrétienne? Et je veux garder ça avec vous parce que c'est important d'en parler de l'espoir. Comment développer l'espoir et la garder ferme en nous? Qu'est-ce qu'elle vient faire, l'espérance, dans notre vie? Et c'est un peu le sujet que je vais vous discuter, puis je vais le faire assez rapidement, je n'ai pas le choix. Ça dit, regardez Paul, il était rendu à la fin de sa vie, il avait répondu à l'appel, il avait rencontré Jésus sur le chemin qui venait à Damas, il s'est converti, il s'est abandonné à lui, il a appris à persévérer à travers les épreuves, il a appris comment Dieu agissait dans sa vie. Mais il y avait quelque chose, quand il est arrivé vers la fin de ses jours, là, il était en prison. Il était pour être exécuté. Regardez ce qu'il dit. « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement, qui auront aimé son royaume. Le premier venu de Jésus, qu'est-ce qu'il fait maintenant, qui auront attaché leur cœur à son royaume, mais également lorsqu'il reviendra et qu'il fera un, la terre et le ciel feront un, il va renouveler une nouvelle terre, un nouveau ciel. On va rentrer dans son royaume. Regardez, le but de la vie chrétienne, la chose la plus essentielle, c'est qu'on doit garder notre foi
solide. C'est ça que Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Amen. On ne veut pas faire naufrage, on veut garder la foi. Et la foi, la confiance en Dieu, c'est de saisir l'espérance qu'il nous offre. La vie chrétienne, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Un sprint, c'est 100 km, tu donnes tout sur 100 km. Un marathon, là, c'est du long, c'est long un marathon. Je n'ai jamais couru un marathon, là, mais c'est long. Moi, je l'ai fait un chez nous, j'ai fait le tour du bloc. C'est pas mal plus que ça, un marathon. C'est des milles et des milles. En bicycle, c'est déjà difficile, à pied, imagine-toi, par la course. Mais la vie chrétienne, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et on a un appel de marcher avec Christ tous les jours, à chercher à accomplir ses objectifs dans notre vie, à entrer dans son projet pour notre vie. C'est ça l'appel que Dieu, c'est ça marcher avec Christ, c'est ça de courir la course qu'il nous appelle à courir. La vie chrétienne, à vivre la vie chrétienne avec cela. Paul a gardé la foi. Et qu'est-ce qui l'a aidé à garder la foi dans les moments difficiles, lorsqu'il était en prison à la fin de sa vie? C'est qu'il regardait au retour de Christ. Il regardait, le royaume s'en vient, le roi s'en vient. Il fait juste commencer à faire son œuvre. Et lorsqu'il va revenir, il va enlever tout le mal de manière définitive. Il va amener la guérison, la restauration de manière définitive. Il n'y en aura plus de mal et ça va être son peuple, Dieu, Jésus qui va régner et nous avec lui. Amen. Regardez ce qu'il dit. L'idée, c'est quoi? En fait, la vie chrétienne, on ne peut pas la vivre sans espoir. On ne peut pas vivre la vie chrétienne sans l'espérance. On n'espère pas à Dieu juste ici, mais pour l'éternité. C'est vraiment important. Regardez ce que Paul dit, que votre joie découle de votre espérance. Amen. Si l'affliction survient, et elle arrive, les épreuves sont là. Ça dit quoi? Portez avec patience les fardeaux qui vous sont imposés, les fardeaux qu'on vit dans la vie. Il faut exercer la patience. Exercez-vous à maintenir votre esprit dans une attitude de prière constante. Priez avec régularité et persévérance. Parole vivante, ça c'est la version de Parole vivante, Romains 12, 12. Vous savez, on ne peut pas vivre sans espoir. Peut-être tu peux vivre sans manger, peut-être au plus 40 jours. Tu ne peux pas vivre sans boire de l'eau plus que 3 jours. Tu peux peut-être, je ne sais pas combien de jours vous pouvez vivre sans cellulaire. Hein? Essayez-les, vous allez voir que, ouf, 1 jour, 2 jours. Aujourd'hui, c'est rendu comme un besoin, là, qu'on veut se connecter avec les gens, si quelqu'un m'appelle, etc. On ne peut pas vivre sans Coupe Stanley pour les Canadiens après 24 ans. C'est pas super, je peux vivre avec ça, mais ce serait le fun que ça arrive, là, tu sais. OK, on ne peut pas, mais une chose, par exemple, tu ne peux pas vivre sans l'espérance. Tu ne peux pas vivre sans l'espoir que Dieu t'offre. Pourquoi les gens ont la dépression? Pourquoi il y a des suicides? Pourquoi les gens sont tristes, sont frustrés, sont amers dans la vie? Parce qu'ils n'ont pas d'espérance. C'est un symptôme. La douleur intérieure, elle devient intense lorsque tu n'as pas l'espérance. Amen? Et ça prend l'espoir dans ta vie, l'espérance. Et je vais regarder avec vous un acrostiche que j'ai fait. J'ai une petite anecdote. Oui. Je viens d'entendre de Victor, c'est que Charles, notre frère, ne peut pas vivre sans son espérance. Oui, c'est ça. Fait que tu as besoin d'être gentil, Charles. Là. OK. Profite-en, c'est la fête des pères aujourd'hui, après c'est fini. Les 3 ans, 64, là, et puis ça ne marche plus. OK.
Alléluia, l'espérance, l'espoir. Et moi, je vous laisse, c'est un peu comme, tu sais, on joue connaissez-vous le jeu bonhomme pendu, là, tu sais, tu mets une lettre, puis tu essaies de deviner les autres lettres. Oui? Ah, tu connais, OK, je me demandais, OK. Là, et j'ai dit, ben tiens, on va faire un acrostiche, et chaque lettre, c'est un mot. Et on va regarder ça ensemble. Premièrement, le premier, vous ne savez pas c'est quoi, hein? E. C'est pas espoir. Ben non, je viens de le dire. C'est pas ça. OK. On va vous le dire, c'est quoi? Écriture. Ben, OK, je t'ai un peu triché. J'ai un petit accent aigu, là. OK. Les Écritures. C'est important que si tu veux garder l'espoir, la développer, c'est de connaître les promesses de Dieu. Si tu ne connais pas les promesses de Dieu, comment peux-tu garder l'espoir? C'est la source de ton espérance. C'est la source qui t'encourage. C'est les promesses de Dieu. C'est aussi lorsque tu lis les Écritures, regardez Romains 15, 4, ça dit « Ah, tout ce qui a été écrit d'avance dans la Bible l'a été pour nous instruire, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » L'espérance, c'est quoi? C'est basé sur les promesses de Dieu, que Dieu est actif. C'est ça qui nous donne espoir. On ne dépend pas des circonstances autour de nous. On ne dépend pas de l'opinion des gens pour nous. On ne dépend pas dans la vie de ce que mon patron m'aime ou m'aime pas. Non, ultimement et maintenant, je dépends sur Dieu. Je dépends sur ses promesses qu'il a faites pour ma vie. Il a pris en charge ma vie. Il est mon papa. Il est mon bon berger. Et lorsqu'on lit les Écritures, bien, on connaît l'histoire du salut à travers l'Écriture. En fait, la vie chrétienne ou même le salut, c'est quoi? C'est d'entrer dans l'histoire du plan de Dieu pour l'humanité. Lorsqu'on dit oui à Christ, on entre dans son plan. C'est une histoire qui se passe présentement. L'histoire du royaume de Dieu. Dieu règne. L'homme s'est rebellé, Dieu a amené son plan jusqu'à Jésus-Christ et maintenant il appelle tous les hommes et toutes les femmes et tous les humains, êtres humains, petits et grands, un beau petit bébé, il nous appelle à entrer dans ce projet que Dieu a pour nous, ce projet d'amour. Amen. Et c'est pour ça que ça devient important de lire la Bible. Si tu ne lis pas les Écritures, c'est difficile. Dieu nous parle également à travers les Écritures. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de Dieu. Et puis le mot qui sort de la bouche de Dieu, c'est un mot c'est un temps de verbe qui est continu. Dieu veut toujours nous parler à travers sa parole. Combien de fois, qu'en lisant la Bible, Dieu m'a parlé à travers la Bible? OK, ça n'a pas été écrit à moi directement, c'est écrit à l'Église à l'époque. Mais tout ce qui est écrit à cette Église, c'est des principes éternels qui s'appliquent pour toute l'histoire de l'Église. Dieu me parle. C'est pour ça que c'est à travers des histoires dans la Bible, quand on regarde l'histoire d'une personne comme Paul, Pierre, David, c'est toute la manière que Dieu a agi avec eux, ce n'est pas un hasard, c'est parce qu'il y a des promesses, il y a des principes spirituels, ça nous apprend comment Dieu agit avec nous, à pouvoir les appliquer dans notre vie et voir Dieu agir dans notre vie et entrer dans son projet. Donc, c'est important de connaître la Bible, de la lire, parce que Dieu nous nourrit. Et ça me permet de vous envoyer ma petite carte. Peux-tu les distribuer? Pour les papas. OK? Bon, oui, les papas seulement, mais les femmes, ils ont eu un livre, eux autres, à leur fête. Eux autres, écoutez, je pense que c'est le cadeau qui m'a coûté le moins cher. Le record de cadeaux le moins cher à l'Église. Habituellement, j'achetais du chocolat. J'ai dit, là, on va faire ça différent. Un paquet de tasses de l'Armée du Salut. J'ai dit, tiens, on va donner une tasse. Ça ne coûte rien. Et c'est donné. Pour moi, ça ne m'a rien coûté. OK. Et je vais laisser les cartes, on va les regarder ensemble. Vous avez eu une belle tasse. Il en reste-tu en arrière, les tasses? Oui. OK. Hey, Arthur, veux-tu m'amener une tasse à l'autre bout, s'il te plaît? Oui, ça serait bien gentil. Merci. J'en veux une, moi aussi. J'en ai une tonne de tasses de l'Armée du Salut, honnêtement. Là. C'est pas vraiment... C'est symbolique plus que d'autres choses, honnêtement. Là. Mais
je voulais faire un clin d'œil au papa. Les moments, j'ai payé, là, on a payé pour les livres, là, parce qu'on voulait vous les donner. Mais nous autres, les pères, on a une tasse de l'Armée du Salut. Ça coûte moins cher. OK. Amen. Mais notre sœur, elle nous a écrit un beau poème, hein, c'est ça? Tu nous as écrit un beau poème. Oui. Je l'ai pris de la fraîche à M. Bourgier. OK. Christ est le chef de cette maison. Hôte, il est toujours là. Il est présent à chaque repas. Il est un auditeur silencieux de chaque conversation. Se souvenez que Christ est là. Amen. Mais, oui, le coller sur votre frigo. OK, c'est bon, ça. Et je vais vous dire, excusez, je vais mettre ma tasse. OK. Premièrement, ça dit « Bonne fête des pères » sur la carte, OK, la petite carte. Et le verset « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Tu veux être un bon papa pour tes enfants? Souviens-toi que ton Papa céleste, c'est le meilleur des papas. Nous, on ne remplacera jamais le Papa céleste. On est juste un humain qui aime ses enfants et à travers ça, Dieu nous enseigne, nous transforme, mais également pour nos enfants, on a un impact. Comment avoir un impact qui ressemble, plus petite échelle, miniature, le Papa céleste, qu'est-ce qu'il veut faire dans leur vie? Amen. Premièrement, souviens-toi des cadeaux, des cadeaux que tu as reçus aujourd'hui. La chandelle, c'est vraiment une petite chandelle. J'avais un sac de chandelles dans le bureau. Je dis, bon, on va donner une chandelle. OK, chandelle. C'est quoi la chandelle? Souviens-toi que tu es une lumière pour tes enfants. Amen. Quand nos enfants nous regardent, qu'est-ce qu'ils voient? Est-ce qu'ils voient une lumière? Qu'est-ce qu'on éclaire par nos actions, nos paroles? Qu'est-ce qu'on démontre? Qu'est-ce qu'on dégage avec eux? Est-ce que c'est la lumière de Dieu ou autre chose? Amen. OK, le vieux grincheux. Non, c'est pas ça. Il faut que ce soit la lumière de Dieu, la lumière de l'amour de Christ. Constamment. On a un impact sur nos enfants. La chandelle, souviens-toi que tu es une lumière. Amen. Allume-la. Deuxièmement, la tasse. Ça aussi. N'oublie pas, parce que moi, là, quand je lis ma Bible ou que je prie le matin, j'aime ça avoir un café. Fait que là, tu vas passer à l'Armée du Salut, là, mais n'oublie pas que la lecture de la Bible et la prière chaque matin débutent bien ta journée. Tu veux être une lumière pour Christ? Viens à la source, parce que humainement, on est imparfait, on est pécheur. Puis si on ne vient pas à Jésus, il va te garantir. Moi, je vous le dis, des fois, je fais des jokes, mais c'est vrai pareil. Une journée, je ne lis pas ma Bible puis je ne prie pas. Moi, je le sais. Je le sens. 2 jours, ma femme le sait. Mes enfants le savent aussi. 3 jours, tout le monde le sait. Parce que je ne me comporte pas en tant que chrétien. C'est la chair qui domine. Comprends-tu? Mais c'est pour ça que je dis, chaque jour, prends le temps de lire ta Bible. Débute bien ta journée. OK? Là, avec un bon café, bon, là, il ne faut pas que tu mettes d'autres choses. Là. OK. Avis aux alcooliques. OK. Le crayon. C'est quoi? Hein? Écoute, j'avais une boîte de crayons. J'ai dit, tiens, on va mettre un crayon. Qu'est-ce qu'on pourrait bien dire qu'un crayon? Non. Écris sur un journal personnel tes bénédictions et réponses de Dieu à tes prières. Écris-les, ça va fortifier ta foi, faire grandir ton espérance du plan de Dieu dans ta vie, dans la vie de tes enfants et dans l'éternité. Amen? Et le reste, c'est quoi? La balle de golf. Oh, celle-là. OK. C'est important, la balle. Tiens, je vais te donner la nouvelle, là. Je ne vais pas te donner une vieille, je vais te donner une nouvelle. OK, la balle de golf, c'est quoi? Souviens-toi de te ressourcer. Souviens-toi de te ressourcer. Prends du temps pour toi. Des fois, on est avec notre femme, nos enfants, puis il faut être engagé, présent. Un père qui aime ses enfants, c'est prendre du temps de qualité avec eux, etc., leur donner l'exemple. Mais pour tout ça, tu as besoin de lire ta Bible, prier, mais aussi prends le temps de te ressourcer, c'est important. Puis quand tu reviens, tu es avec eux. Amen? C'est pas ne pas aimer sa famille que de prendre un temps de ressources, de ressourcement. Amen? Fait que c'est ça l'idée de la tasse. Amen? Alléluia! Fait que merci Seigneur pour ce cadeau. Donc,
Le plein. Fait que ça. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Bonne fête des pères. Fait que ma soeur, on va avoir 3 crèmes et un sucre avec ça. OK? Allume ta lumière. Alléluia. Donc, c'est ça. Gardez-vous les Écritures. Vous voulez développer l'espérance? Frères, vous avez la tâche pour vous souvenir que lire la Bible, prier, c'est important. Amen? Pour fortifier ton espérance. La garder fraîche, que tu sais que le plan de Dieu, il est là dans ta vie. La deuxième chose qu'il faut garder l'espérance. Le S, espoir, le S, c'est le salut. Vous savez, c'est important le salut. Tu dis, ben ouais, qu'est-ce que tu veux dire, Serge? Je vais expliquer. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce. C'est à cause de ce que Jésus a fait qu'on a accès à la grâce de Dieu, l'action de Dieu, de nous guérir, de nous pardonner, de nous restaurer, nous transformer, de voir le plan de Dieu s'accomplir dans notre vie. Ça dit à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. On demeure ferme dans quoi? Dans la grâce de Dieu, en y mettant notre continuant à croire en lui. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Il faut comprendre une chose et il y a beaucoup de chrétiens, des fois, qui ont de la difficulté avec ça. Il y a une différence entre la justification versus la sanctification. OK? La justification, c'est le fait que Dieu a décidé de nous déclarer justes à cause de ce que Jésus a fait pour nous. Ça, là, ça ne bougera jamais de ta vie. Lorsque Dieu te regarde, il te voit comment? À travers le sang de Jésus, à travers la croix que Jésus il est mort pour toi. Il te regarde et dit, je t'ai déclaré juste, tu es mon enfant. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, peu importe la manière que tu te comportes, je sais que tu vas faire des péchés, je vais continuer, mais il y a quelque chose qui ne changera jamais. Je t'ai rendu juste à cause de ce que Jésus a fait. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Mais la sanctification, c'est différent. C'est la chose qu'il fait en nous. Lorsqu'on vient à Christ, le Saint-Esprit vient vivre en nous. Et il commence un processus de transformer notre vie. Et un processus qui va durer toute notre vie, puis même à la fin, on ne sera pas parfait. Paul le dit, lui dit, j'ai oubliant ce qui est en arrière, me portant vers le but, je ne l'ai pas encore atteint, la pleine maturité, la perfection en Christ. Ça, c'est la sanctification. Voyez-vous? Mais il faut faire attention de ne pas mêler les deux. Parce que les gens mêlent les deux. Ce qui arrive, c'est qu'ils vont dire, « Ah, ben j'ai péché aujourd'hui, je ne suis plus juste devant Dieu. J'ai perdu mon salut. » Comprends-tu? Non, non, tu ne le perds pas, là. Tu es juste, là. Jésus, il a tout fait pour te sauver. Ta vie, tes péchés passés, tes péchés présents et ceux futurs ont été cloués à la croix. La condamnation, la loi qui nous condamnait, cette condamnation, c'était écrit sur le dessus de la croix de Jésus, a été clouée avec Christ. Maintenant, je suis rendu juste parce que je mets ma foi dans le Christ. Il me déclare juste. Amen. Mais la sanctification, ça c'est le processus, c'est une marche quotidienne avec Christ dans laquelle ça va arriver que je vais salir mes pieds. Et je vais demander pardon à Dieu pour renouveler ma communion avec lui, pas ma relation. C'est comme mes enfants. Quand je regarde mes enfants, mettons, je prends un enfant, un petit bébé comme ça, il va apprendre à marcher, il va me dire, « Oh, il est cute, hein? » Alléluia. Quel bel petit enfant. Oh, ouais. Oh, OK. Écoute, un petit enfant qui apprend à marcher va tomber. Est-ce que quand l'enfant désobéit ou tombe, peu importe, est-ce qu'il n'est plus ton enfant? Ben non, il est encore ton enfant. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas courir après. Tu vas vouloir le nettoyer. Est-ce que des fois, dans la relation, que ta communion avec lui, cette fraternité n'a pas des hauts et des bas? Ben oui, il y en a des hauts et des bas. Des situations que des fois, il se rebelle, puis là, OK, tu n'es pas content, puis jamais tu vas dire, il n'est pas ton enfant. Jamais tu vas dire, je n'ai pas une relation père et fils ou père et fille. Ça demeure toute la vie, ça. Mais c'est là, on parle de l'éternité. C'est ça. Être justifié, c'est cette relation-là que tu as avec Dieu.
Des fois, on a de la misère à la comprendre, on a de la misère à l'accepter, parce que nous, avec notre manière qu'on entre en relation avec les autres, c'est conditionnel. Si tu m'aimes, je t'aime. Si tu ne m'aimes pas, je ne t'aime plus. On vit sur cet amour inconditionnel. Mais Dieu, ce n'est pas comme ça. C'est un amour qui est inconditionnel, sans condition. Tu n'y crois pas, il t'aime. Dieu t'aimera tout le temps. Si tu acceptes le Christ, tu ouvres à cet amour, tu deviens un enfant de Dieu. Tu es justifié, déclaré juste. Mais Dieu ne veut pas juste te déclarer juste, il veut également te transformer. Et c'est pour ça qu'il va te discipliner dans ta vie. Et la communion avec Dieu peut varier. Mais plus que tu es proche de Dieu, en principe, tu as une meilleure connexion avec lui. Tu le ressens. Mais des fois, tu ne le ressens pas tout le temps pour toutes sortes de raisons. Tant qu'on est sur la terre, c'est comme ça. On ne voit pas Jésus face à face. Mais quand il va revenir, on va le voir face à face. Notre relation et notre communion vont être parfaites. Notre relation, elle est parfaite parce que Jésus l'a accompli pour nous. Mais le fait d'être un enfant de Dieu, on est des enfants de Dieu. Mais le fait de vivre comme un enfant de Dieu, ça, c'est un processus qui va durer toute la vie. À travers notre communion avec lui, notre vie est transformée. Amen? Et c'est ça. Et tu sais, des fois, le diable, là, il vient lorsque vous venez à lui chaque matin ou vous priez ou le soir. Le diable, qu'est-ce qu'il aime faire, là? Il est l'accusateur des frères. Il va vous ramener les vieux péchés dans votre vie. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Là. Tu t'approches de Dieu, puis là, il te fait penser, regarde ce que tu as vécu là, ce que tu as vécu là, ce que tu as vécu là. Puis on dirait que tu portes tout ça devant Dieu, puis tu dis, ah, Dieu, tu ne peux rien faire en moi. Regarde tous les vieux péchés. Ça, c'est le diable. Mais Dieu, lui, ne nous voit pas comme cela. Des fois, nous, on se voit comme ça, mais Dieu ne nous voit pas comme cela. Il nous voit comme purifiés, un vêtement neuf à chaque jour. S'il y a quelque chose dans ta communion, tu te sens triste, c'est le Saint-Esprit qui t'attriste, demande pardon à Dieu. Mais dès que tu as demandé pardon à Dieu, je dis de quoi? C'est pardonné. Il l'a fait une fois pour toutes, Jésus. Puis il est dans ta vie. Amen. Donc, salut, écriture, patience et persévérance. Regardez ce que Paul dit. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que les détresses produisent la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Qu'est-ce que Dieu veut dire? C'est un processus de croissance. Ça, c'est le verset 3 et 4 qui suit le verset qu'on vient de lire. Étant justifié par la foi, on demeure ferme dans la grâce de Dieu, on est en paix avec Dieu. Mais il dit, plus que juste se glorifier de l'espérance, plus que ça, on est même fiers de nos détresses. Hey, c'est fort, ça. Les détresses, c'est quoi? C'est lorsqu'on regarde à Christ et qu'on le suit avec persévérance et patience, les épreuves qui nous arrivent dans notre vie, ce sont les détresses, les différentes situations dans nos vies, des fois, que ce n'est pas facile à vivre. L'objectif de Dieu, qui nous demande de faire, c'est de persévérer. C'est par la foi de persévérer à obéir à Dieu à travers les épreuves. Ce n'est pas juste j'obéis à Dieu quand ça va bien. J'obéis à Dieu, je ne loue pas Dieu juste quand ça va bien. Je vais louer Dieu, je vais le prier même quand ça va mal. C'est ça la persévérance. C'est de marcher par la foi, parce qu'à travers cette persévérance-là, Dieu veut former Christ en nous. Et qu'est-ce qui arrive si on persévère dans la foi dans nos épreuves? Ça dit, la persévérance va donner la victoire dans l'épreuve. En fait, lorsqu'on décide de persévérer dans la foi, se tourner vers Dieu et marcher avec lui à travers nos épreuves, on va faire quoi? Dieu nous promet qu'on va expérimenter son amour. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Dans l'amour de Christ, nous sommes plus que vainqueurs. L'amour de Dieu, sa puissance va agir dans notre vie et dans nos situations. Parce qu'on décide de persévérer avec Dieu, à prier Dieu, à s'attendre à lui faire confiance, même si ça va mal, tout tombe. Je te fais confiance, Seigneur, parce que toi qui es solide, tu es avec moi. Amen. Tu vas agir. Je ne sais pas comment, mais tu vas agir. Tu vas me donner ta victoire dans ma vie. Amen.
ta victoire dans ma vie. Et lorsqu'on vit cette victoire-là dans la vie, peu importe l'épreuve, c'est quoi ce qui arrive? Votre foi est fortifiée. Ça veut dire, wow, Dieu, tu es vraiment dans ma vie? Et ça, cette foi-là que tu développes avec Dieu, qui est personnelle, parce que tu décides de persévérer. Est-ce que tu as les solutions right now? Des fois, ça prend du temps. Mais tôt ou tard, tu vas passer à la caisse avec ton épicerie. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. Là. Tu sais, des fois, il y a des allées, là, IGA ou peu importe, Costco, n'importe quoi. Moi, je vais vous confesser, je l'ai fait. OK, là, tu arrives avec ton chariot de bouffe, là, tu dis, il va aller plus vite là, je vais aller là. Là, tu vas là, puis là, c'est long. C'est long. Ah, Citron, elle n'a pas sa carte de crédit, ça ne passe pas, il faut que j'attende. Ah, elle veut échanger un morceau, le préposé va chercher le morceau. Là, tu regardes l'autre caisse, là, 10 minutes. Je vais aller là. C'est OK, je vais aller plus vite. Là, tu vas là. Puis là, c'est le contraire. Je ne sais pas si ça vous a dit. Moi, je vais vous confesser, ça m'est arrivé, impatient, là, tu sais. Puis là, tu cherches la caisse. Ah ouais, c'est donc long, puis elle ne sait pas comment scanner. Costco, c'est comme ça. Là, puis là, tu regardes l'autre, là, tu t'en vas là. Puis là, c'est le contraire. C'est l'autre qui va plus vite. OK, c'est des petites leçons de vie. Mais il faut apprendre à être patient. Développer la patience, développer la persévérance dans l'épreuve, parce que nous autres, on aime ça que ça aille vite, mais Dieu, c'est pas comme ça. Il faut comprendre que les épreuves de notre vie sont là pour nous fortifier dans la foi. Elles sont là pour nous éprouver, oui, nous tester, nous transformer. Et pourquoi ça nous transforme? Parce qu'on persévère, on s'attache à Dieu, on le prie, on veut marcher dans son timing, on lui fait confiance. Et qu'est-ce qui arrive? Lorsqu'on expérimente la puissance de Dieu, ça fortifie notre foi. Ça va fortifier ta foi. Et sais-tu quoi? Rien ni personne ne va t'enlever ta foi. Il n'y a pas personne qui peut te la donner, cette foi-là. C'est seulement ton papa. Mais ton papa céleste, il est avec toi. C'est ça qu'il veut faire dans ta vie. Fais-lui confiance. Continue à persévérer, à le louer, à prier à chaque jour, à lire sa parole, à venir à l'Église, à essayer de lui obéir dans ta vie, à mettre ses principes dans ta vie. Même si tu as des épreuves, continue, parce que tu vas faire l'expérience du secours de Dieu. Et lorsque tu as fait l'expérience du secours de Dieu, je vais vous dire une affaire. Ta foi, là, wouh! Amen! Tu es excité. Tu es plus sage, tu es plus... tu n'es pas frivole, là, c'est pas ça que je veux dire, mais tu as quelque chose de profond en toi. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Puis quand quelqu'un va te voir et dire « Ah, Dieu n'existe pas », non, Dieu existe. Je vais te dire pourquoi. Amen. Je peux te le confesser qu'il existe. J'étais aveugle, maintenant je vois. J'étais dans des problèmes, Dieu m'a secouru. Voici comment il m'a secouru. Ah, ça n'a pas été facile, mais j'ai vu l'œuvre de Dieu. Amen. Les hasards de Dieu. Donc, patience et persévérance. Tu veux développer l'espérance dans ta vie, les Écritures, comprendre le salut, en faire l'expérience, mais également développer la patience et la persévérance. Quatrième chose. L'obéissance de la foi, le haut, espoir, le haut, là, c'est obéissance. Regardez ce que ça dit. Et c'est Paul qui parle de son ministère, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat de faire son ministère, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, nous finalement, tous les non-juifs, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. La foi, là, ça va avec l'obéissance à Dieu. Obéir à Dieu dans notre vie, c'est important parce que ça vient affermir ta foi. L'épreuve ou notre vie, si on veut, c'est un appel à prier, par exemple, à travers les épreuves. Obéir à Dieu, c'est de prier à travers les épreuves que Dieu m'aide. Mais c'est également un appel à m'éloigner du mal ou ce qui est des pierres d'achoppement dans ma vie. Vivre et chercher à faire la volonté de Dieu dans notre vie. Tu sais, la foi, c'est aussi avec l'obéissance. Si on désobéit à Dieu, c'est dur de garder ta foi solide. Mais si tu obéis à Dieu, l'obéissance, là, c'est comme extérieur, mais c'est la foi qui s'exprime dans l'obéissance. Lorsque tu obéis à Dieu, c'est comme si tu mets ta foi en œuvre. Tu mets ta foi, tu lui donnes une substance. Et Dieu
te bénit. La foi, c'est collé avec l'obéissance. Quand on désobéit, c'est contraire à la foi. On manque de foi en Dieu. Quand on obéit, c'est comme on exprime notre foi. Et la bénédiction de Dieu vient là-dedans, dans la foi. Mais l'obéissance, on est sauvé pour obéir à Christ, accomplir les œuvres qu'il a mis d'avance pour nous. Et le 5e point, donc l'obéissance est important. Il nous a sauvés pour obéir à la foi chrétienne, à la foi en Christ. Le 5e point, c'est le I. OK, là, je vais t'avouer, je l'ai cherché loin. Là. Inspiration. Qu'est-ce que je veux dire? Laissez-vous inspirer par l'œuvre de l'Esprit dans votre vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Regardez ce que ça dit. Paul, il veut encourager Timothée dans ce qu'il vivait. Il dit « me rappelant tes larmes ». Parce que Timothée, il vivait ça dur à Éphèse. Il y avait des combats là-bas, des faux docteurs, il y avait de la division, il y avait toutes sortes de problèmes. Et puis Timothée était jeune, il était peut-être timide. Et là, c'est pas facile, je suis tout seul, le grand apôtre Paul, il n'est pas avec moi. Il m'a envoyé là-bas pour le représenter puis faire amener ces églises-là d'Éphèse à marcher avec le Seigneur parce qu'il y en a qui désobéissent, des fausses doctrines, etc. Puis là, Paul, il essaie de l'aider à fortifier sa foi devant ces épreuves-là. Il dit « me rappelant tes larmes ». Il parle de se souvenir. « Je me rappelle tes larmes, Timothée, et je désire te voir afin d'être rempli de joie, parce que mon cœur est peut-être inquiet. » Timothée, Paul est inquiet. C'était comme son père spirituel, dans un sens. Il dit « mais je garde le souvenir », puis il rappelle ça à Timothée. Te souviens-tu, Timothée? Le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Qui habita d'abord cette foi, elle habita dans ta grand-mère Loïs et dans ta mère Eunice. Il venait d'une famille chrétienne. Et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Et vous savez, là, je vous donne un truc. Parce que lorsque ça va bien, on ne pense pas à ça. Mais quand ça va mal, c'est là que c'est important d'avoir fait ce travail-là. Faites un inventaire de ce que Dieu fait dans votre vie. Un journal personnel. Rappelez-vous des moments où Dieu vous a parlé. Écrivez-les. Rappelez-vous des moments où Dieu vous a amené une délivrance après que vous l'ayez prié. Rappelez-vous l'appel que Dieu a mis sur sa vie lorsqu'il a confirmé qu'il vous appelait. Rappelez-vous ces moments, ces buissons ardents avec Dieu. Pourquoi? Parce que quand ça va mal, tu vas aller lire cela et tu vas te rappeler qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie jusqu'à maintenant. Puis ça va t'aider dans ta foi de dire, si Dieu a fait ça pour moi dans mon passé, à combien plus forte raison il va également agir. Même si je ne le vois pas, je ne sais pas comment, mais Dieu, il a commencé de quoi, il va le finir. Il est dans ma vie, Seigneur. Il me conduit jusqu'à maintenant. Il va me relever, il va m'aider. Faites un inventaire. Laissez-vous inspirer. C'est ce que Paul fait avec Timothée. Regarde la foi que tu avais au début. Regarde comment Dieu a confirmé cet appel. Là, tu fais face à un problème, mon Timothée, puis tu as peut-être ta foi avassée. Mais ranime-la, ta foi, parce que souviens-toi de ce que Dieu a fait dans ta vie. Il n'a pas fini avec toi, Timothée. Il va te conduire dans ce que tu... Le défi, tu vas passer au travers. Les promesses de Dieu, il nous donne la victoire. Regarde, tu l'as déjà vécu, il va le faire encore. Rappelle-toi. Le problème des Juifs, ils ne se rappelaient pas dans le désert ce que Dieu avait fait. Puis ils chialaient. Puis ils doutaient de Dieu constamment. Puis Dieu nous appelle à avoir une foi forte, à grandir dans la foi. Et un truc, rappelle-toi, laisse-toi inspirer dans l'œuvre que ce que Dieu a fait dans ta vie. L'Esprit Saint y agit dans ta vie. Rappelle-toi ces choses-là. Marque-les. Et je vais vous le dire, quand on vit des épreuves, là, se souvenir de ce que Dieu a fait dans notre vie, se souvenir de ce qu'il a fait dans notre ministère. Vous savez, ces derniers jours, face à la recherche du bâtiment, puis, qu'est-ce qui me donnait l'espoir? Je regardais mon passé, ce que Dieu a fait dans ma vie. Mais je regardais plus que ça. J'ai commencé à regarder les fruits que Dieu fait dans l'œuvre, dans l'Église. Les premiers fruits qui sont là. Je me dis, Seigneur, ça m'encourage pour le reste. Moi, je suis juste un ouvrier, là, mais c'est le reste de ce que l'œuvre de Dieu qui est en train de faire. Il n'abandonnera pas son œuvre. Amen. Ça me donne l'espoir.
Donc, rappelez-vous, prenez le temps de marquer cela. Et je termine avec le dernier point qui est peut-être le plus important, le R, l'espoir, c'est regardez vers votre vie future dans le royaume de Dieu. Paul, il dit quoi? J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Parce que, tu sais, quand tu es en course, tu es fatigué, tu n'as pas le goût, des fois, tu as le goût de lâcher, mais tu regardes en avant, tu dis non, 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 non. Il y a quelque chose d'extraordinaire au bout de la course, puis moi, je veux l'avoir. Et c'est ça, regarder vers le futur que Dieu a pour toi. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Un amour qu'on développe. Cet amour-là, c'est ça, se rappeler la fin. Et moi, vous savez ce que je fais? J'ai un cadre dans ma chambre. J'avais un cadre parce qu'on l'a mis dans une autre chambre, mais à l'époque, avant qu'on aille là où on est, j'avais un cadre et c'était une sœur qui était en France, qui est à l'hôpital présentement. Et puis, ma femme est allée le visiter avec Sylvie. Lydie Philippe. OK, Lydie, elle a fait un cadre, OK? Et c'est comme ma sœur a fait de la peinture, elle aussi. Mais c'était pas vraiment de la peinture, je ne suis pas sûr, en tout cas. Puis c'était comme des tables qui représentaient le royaume de Dieu. On était tous assis, les chrétiens, autour de ces tables-là. Puis il y avait des anges qui venaient nous servir. Et moi, quelquefois, là, qu'est-ce que je fais? Je regarde ce cadre-là, puis dans ma prière, « Oh Seigneur, une chance que c'est pour un temps qu'on vit sur terre. » Des fois, les épreuves, des hauts et des bas, puis tu dis, j'ai le goût de lâcher, c'est pas facile, je ne lâcherai jamais. Mais le fait de regarder ce cadre-là me rappelle que, Seigneur, un jour, on va être éternellement avec toi. Alléluia. Quand je vais mourir, alléluia, ce n'est pas la fin de la vie. Je m'en vais vivre éternellement avec Dieu, puis un jour, son royaume va être ici. Puis moi, là, mon but, c'est que le plus que je ne sois pas tout seul à cette table-là, que toi, tu y sois, que toi aussi, tous ceux qui écoutent soient avec moi à cette table. C'est ça le but de ma vie. C'était ça le but de Paul. Cette vocation de prêcher l'Évangile. Je veux la vivre parce que je veux être là. J'aurais aimé son avènement. Mais plus que ça, je veux qu'il y en ait d'autres avec moi à cette table. Amen. Développer l'espérance chrétienne. M'aide pour moi, m'aide pour les gens qui m'entourent également. Amen. Terminons avec la prière. Alléluia. Seigneur, merci Seigneur pour ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ce royaume que tu nous donnes, Seigneur. Cet appel que tu as lancé sur nos vies, Seigneur. Cette espérance que tu nous donnes. Je te demande de fortifier l'espoir en nous, Seigneur. Peut-être que quelques-uns ont de la difficulté, Seigneur, parce qu'ils vivent des épreuves. Je te demande de les soutenir, Seigneur. Rallume la flamme de l'espoir en eux, Seigneur. Rallume cette flamme, Seigneur. Parce que toi, tu as tellement de grandes promesses pour nous qu'on a à peine à tout le concevoir. Mais c'est des choses que tu as préparées d'avance par amour pour nous, Seigneur. Je te demande de nous garder, Seigneur, dans le chemin de la foi. Même s'il y a des épreuves, soutiens-nous. Mais Seigneur, par-dessus tout, garde notre foi vivante, Seigneur. Guide-nous par l'Esprit Saint. Fortifie notre foi et aide-nous à garder l'espérance, les yeux fixés sur toi, Jésus. Dans le nom précieux de Jésus, j'ai prié. Amen.